Ok, suite à ma dernière vidéo sur la création de découpes contrôlées et d'ergo sans commentaire, j'ai effectivement eu un commentaire me suggérant d'ajouter des commentaires puisque c'était pas facile à suivre. Donc je vais essayer de refaire cette vidéo pour essayer de pas à pas de faire quelque chose de clair et en même temps commenter. Donc là je pars d'un modèle, un personnage de base, on appelle ça un base mesh. Voilà. Euh, j'ai découpé la tête. Donc la première chose, c'est de créer un plan, d'ajouter un plan, plane 3D, et de le redimensionner et de le positionner. Donc je vais le positionner de façon à ce qu'il soit. Alors déjà, j'ai fait une petite erreur. Voilà, il faut peut-être que je le sélectionne avant. Voilà. Je vais le positionner en CTRL SHIFT, en appuyant sur Shift, pardon. Incrémentation de 5 degrés en 5 degrés. Voilà, alors on ne le voit pas, c'est normal, il faut aller dans... Enfin, on ne voit pas une partie, dans Display Properties, pour ceux qui connaissent ZBrush, et créer double, voilà. Donc on va le refaire la taille en Z et en X, et puis donc le déplacer jusqu'à l'endroit que je veux à peu près découper. Donc là je vais découper la tête au niveau du torse, du sternum, mais pas les épaules. Donc je ne vais pas inclure les épaules. Donc c'est souvent ça le problème, c'est quand on fait des coupes planes, ben, on coupe la main avec, par exemple. Donc là, le but, c'est justement d'éviter ça. Donc je vais positionner. Donc voilà, voilà, je veux découper cette zone-là, d'accord. Donc ensuite, il va falloir que je crée une épaisseur et, et aussi je vais créer un niveau de subdivision après parce que je veux une coupe propre nette. Donc déjà, je vais commencer donc par créer l'épaisseur, parce que les planes 3D n'ont pas d'épaisseur. Donc si on fait une opération booléenne avec ça, ben, on n'aura rien. Donc je vais dans Subtool, pardon, dans géométrie, dans Edge Loop. Donc je mets tout à 0, polish, bevel. Le laisse double, je mets qu'une loupe. Et puis là, c'est surtout ça qui est important, j'en mets 0, 0, allez, 16 de mémoire. Voilà, je mets 13, ça va faire quelque chose de pas mal. Voilà, ça fait une épaisseur suffisamment bien pour créer quand même une certaine tolérance, parce qu'en impression 3D, c'est régulier que le manque de tolérance empêche les pièces de s'emboîter. Chacun fait comme il veut, après on peut mettre moins, plus d'épaisseur, c'est aux fonctions. Moi j'aime bien mettre plus. Donc ensuite je vais utiliser une brosse Move ou Move élastique, tout dépend ce qu'on veut faire. Moi je vais faire une Move, je vais faire classique. Donc avec ma brosse Move, je vais inclure donc je vais activer ma symétrie en faisant X. Je prends une taille de brosse assez grande puisque je vais devoir bouger ça. Voilà. Par exemple, je veux pas inclure les épaules, donc je fais ça. Voilà. Pareil là. Par contre, je veux inclure ici. Alors, je peux passer en mode transparence. Voilà, Ghost et transparence. Et je veux que le centre ici soit super bien à l'intérieur, bombé. Alors là, j'ai fait une petite bêtise, voilà. Là, de toute façon, on s'en fout, voilà. Voilà. Et ça va faire une sorte de V comme ça. Alors si je veux pas, bah, j'ai juste besoin de le re-rentrer, voilà. J'aurai juste une petite découpe comme ça. Mais voilà la forme que ma découpe aura, du coup, et vient pas perturber le reste du modèle. D'accord? Donc je peux enlever la symétrie, maintenant, j'ai plus besoin de travailler en symétrie. Alors, je vais enlever X. Je vais créer des niveaux de subdivision justement pour faire une, une découpe propre parce qu'on voit là les polygones sont à moitié. Voilà, donc je vais pas hésiter à faire 1, 2, 3 niveaux de subdivision pour mettre à subdivision 4 et puis je vais faire del lower. Voilà, si on regarde c'est très bien. Donc voilà la forme de ma découpe. Donc ensuite je vais pouvoir créer une opération booléenne
Donc, ce qui est bien dans ZBrush 2019, c'est qu'il y a la possibilité de créer des répertoires pour faire toutes ces opérations de façon simplifiée. Du coup, on peut aussi maintenant, avec la version 2019, glisser-déposer les subtools. Ça, c'est pratique. Donc là, c'est mon modèle que je veux couper. Ici, je vais découper cette forme-ci. Donc je le passe ici en subtraction. Et puis je vais activer le Live Boolean pour voir le résultat. Et voilà, le résultat. Et c'est très bien, je trouve ça très bien fait. Euh, donc maintenant, le Live Boolean, c'est une visualisation de ce qui va se passer. Donc maintenant, j'ai juste à cliquer sur le petit écran T ici et à faire Boolean Folder. Je peux aussi faire Boolean Subdivision si j'ai pas de niveau de subdivision dynamique. Mais là, comme j'ai des modèles subdivisés, j'ai pas besoin. Ça me convient. Donc je fais ça. Il va me créer donc un seul UMesh, donc un produit d'opération booléenne, voilà, qui est ici, mais qui n'est pas splitté. Et ensuite, je vais le splitter. Pour faire split, je fais donc ici split, et je peux faire split to part, ce qui va me diviser mon modèle en plusieurs parties. Il va me créer d'autres parties, d'accord? Parce qu'il y a mon modèle n'est pas 100% parfait en termes de topologie, etc. Donc ce que je vais faire, par exemple, je vais masquer la tête et je vois que ici, c'est des tout petits polygones. Ici, voilà, ici, enfin, ici, pardon. C'est des tout petits polygones et donc je vais pas chercher à modifier quoi que ce soit. Celui-là, celui-ci là, celui-là là, je vais le supprimer carrément parce que celui-là va me poser problème à l'avenir. Alors, il a été généré, est-ce que c'est une erreur? Enfin, j'en ai pas besoin, donc je le supprime. Et le reste, je vais les fusionner en faisant merge. En faisant merge down, ça va me permettre de fusionner toutes les parties inférieures au modèle sélectionné. Donc là, j'ai sélectionné ça. Tout ce qui est en dessous, celui d'en dessous va être fusionné, ainsi de suite. Voilà, je vais fusionner jusqu'à temps arriver avant la tête, voilà, qui est là. Et voilà. Donc j'ai deux modèles parfaitement. Donc je vais faire ensuite, je vais passer en mode polyframe. Et j'ai des polygroupes. Je peux faire un petit CTRL W pour harmoniser les polygroupes du coup. Voilà. Et donc ici j'ai ma tête, pareil, qui comporte aussi un polygroupe. Donc je vais faire aussi CTRL W, ça va faciliter la tâche, donc un seul polygroupe. Et je vais pouvoir rajouter ma clé d'encastrement. Donc là, j'ai fait quand même un truc un peu sauvage là. Mais c'est pas grave, donc je vais utiliser la brosse que j'utilise, donc Plug 3D. Je vais réduire ma taille de brosse parce que c'est un peu trop grand, 64. Voilà, et puis je vais utiliser ma, ma forme préférée. Bon là, elle est un peu mal placée, c'est pas grave, voilà, on va la bouger, on va la faire une petite rotation, on va la positionner à peu près correctement, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est mon positif. Alors je peux en faire un négatif également. D'ailleurs, je vais en faire, donc je vais réduire par contre la hauteur. Voilà, c'est pas mal. Ça permet de s'encastrer plus ou moins bien. Bon, c'est vrai que j'étais un peu sauvage sur la courbe là, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer pour avoir la clé, d'accord? Donc j'ai dupliqué. Et en faisant CTRL SHIFT, donc je reviens sur le draw, en faisant CTRL SHIFT, je vais sélectionner, alors je vais masquer celui-là, je vais sélectionner que la clé qui m'intéresse, et ensuite je vais détruire ce qui est masqué, qui ne me sert à rien, puisque c'est un duplicat. Et donc je vais dans Géométrie, en Modify Topology, et je vais faire Daliden. Voilà. Donc maintenant, j'ai une clé négative ici, et ici une clé positive qui va, quand je vais faire CTRL ici, qui va être fusionnée avec mon modèle. Voilà. C'est vrai que j'ai été très très violent sur la découpe, mais bon, c'est pour l'exemple.
Donc maintenant, ma négative, elle est ici. Donc si je mets transparence, bah, elle est là, mais voilà quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire inflate. Donc je vais aller dans déformation, inflate, et je vais lui mettre un niveau d'inflate d'environ 6 ou 7. Allez, voilà. Ça va permettre de me créer une clé donc négative. Quand je vais resélectionner mon modèle ici, vous voyez, là il y a largement, j'aurais pu même mettre moins, je vais mettre moins après. Euh, voilà, j'ai un peu beaucoup même de tolérance, donc je vais réduire un peu ça. Donc en venant, donc un petit CTRL Z, voilà, et puis je vais faire un inflate assez restreint. Donc ce que je peux faire, déformation, puis je vais écrire ce que je veux. Donc là, inflate, et je vais mettre 4. C'est encore beaucoup 4. Alors, inflate, et je vais mettre 2. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc, si je reprends les subtools, ouais, c'est bien. Il y a une tolérance, elle n'est pas énorme. J'aurais pu même augmenter. Vaut mieux avoir plus de tolérance que pas assez, hein. C'est clair pour ajuster les pièces, mais c'est pas trop mal, là, on va dire. Enlever la transparence. Donc ça, ce sera ma pièce négative. Donc je vais la taguer tout de suite négative. La pièce ici, donc j'en ai pas besoin, je la masque. Je peux descendre celle-ci ici. Et si je sélectionne celle-ci, pardon, n'importe quoi, voilà, celle-ci. On va faire F et on voit ici qu'il y a ma petite clé d'encastrement qui s'est mise au bon endroit. Bon, elle est un peu décentrée, etc. Elle est même peut-être pas utile dans la découpe que j'ai faite, hein, parce que la découpe est assez profonde dans le modèle, pour pas qu'on ait besoin de clés normalement, hein. Mais voilà, c'est juste à titre d'exemple. Et donc ça, je vais pouvoir, en sélectionnant ici, pouvoir les fusionner. Donc soit je les ai dans un répertoire et je fais une opération booléenne, ou je pars de là, et puis je masque bien ce que je veux pas, et je fais make boolean mesh. Voilà, ça me crée un umesh que je puis ensuite copier et recoller dans ma scène précédente que j'avais ici. Voilà, mais je préfère utiliser le dossier parce que ça crée. Donc là, je peux le faire coller par exemple, mais le mieux c'est de faire ça, c'est de refaire un dossier. New folder, c'est ça l'avantage de la version 2019, c'est qu'avant, voilà, donc new folder. Dans le même folder, je mets ce que j'ai besoin et je fais clic ici et je fais boolean folder. Il va m'en résulter, voilà. Donc quand je ferme, ici j'ai bien mes deux pièces de mon modèle au final. Voilà ma tête et mon corps. Et si on fait expose, ben voilà. Bon, voilà. On va faire un petit zoom. On voit bien. Ah, on va faire un expose comme ça. Et si on regarde par transparence, voilà. On voit bien que ici, voilà. C'est propre, c'est net. Voilà. J'espère que cette vidéo a été instructive et voilà, c'est une méthode qui marche pas trop mal. Les trucs à retenir, ne pas hésiter pour l'impression 3D à avoir de bonnes tolérances, parce que l'impression 3D n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, c'est à vous de voir. Et puis le plan, de bien le subdiviser pour avoir une coupe bien propre, hein, pour avoir un polyframe à peu près propre. Après, on pourrait que ça soit, ça pourrait être beaucoup plus propre. Pour l'impression 3D, c'est pas nécessaire. Ça, c'est en cas d'animation, etc. Mais là, c'est bien déjà. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions.